Vous avez peu d'argent pour investir et vous vous demandez comment en augmenter le montant ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas. En investissement, on a un besoin permanent d'argent. Que vous ayez un petit revenu et commenciez à peine à investir, ou investisseur plus aguerri à la recherche de nouvelles opportunités, le problème du besoin de liquidité se pose toujours de la même manière. Augmenter sa capacité d'investissement pour augmenter sa surface d'investissement, et ainsi gagner beaucoup plus. Et c'est totalement frustrant, parce qu'on a l'impression qu'il manque en permanence quelque chose. Mais en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est avant tout d'un flux constant ou régulier de liquidité, pas forcément d'une grosse somme. Voici donc 3 méthodes qui vont vous permettre, je l'espère, d'augmenter un peu ou beaucoup votre capacité d'investissement. Ah, et la troisième ne permet pas de gagner énormément, mais elle est peu orthodoxe. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et aujourd'hui avec mon ami Le Cube, bonjour tout le monde, nous allons voir 3 moyens pour augmenter sa propre capacité d'investissement ou en créer une si vous débutez. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, je vais vous demander de vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesse font écho les uns les autres, entre explication de concepts et mise en pratique. Du coup, en vous abonnant et en activant les notifications, vous serez certain de ne pas en rater un seul. Investir, c'est acheter des actifs, c'est-à-dire des biens physiques ou financiers qui eux-mêmes vont produire des gains. Par extension, l'investisseur a toujours besoin d'argent afin de pouvoir acheter ces actifs. De ce fait, la première source de liquidité est son propre argent ou capital personnel, ce qui est une forme de paradoxe. Oui, parce que ça veut dire qu'on a besoin d'argent pour gagner de l'argent. Alors, il existe des exceptions, mais lorsqu'on démarre, c'est exactement ça. On est obligé de faire appel à l'argent qu'on peut mettre de côté, son épargne donc, pour investir. En tout cas, jusqu'à ce que la machine soit lancée. Donc, augmenter cette capacité d'épargne est fondamental pour la suite. Oui. Alors, pour ma part, j'ai appliqué 3 méthodes à la fois qui m'ont permis de doubler ma capacité d'investissement et donc de lancer la machine plus vite. Après, inutile de s'attendre à des miracles. N'oubliez pas une chose, que vous ayez un petit budget ou pas, c'est la régularité et la persévérance dans vos investissements qui vous permettront d'obtenir des résultats conséquents. Pas l'argent que vous allez mettre sur la table en une seule fois. Alors, commençons par le moyen le plus évident pour augmenter sa capacité d'investissement. La première source sur laquelle vous devez jouer ne sera pas une nouveauté pour vous, car nous en parlons régulièrement sur cette chaîne. L'avantage est qu'elle est simple à mettre en œuvre et permet des gains conséquents mois après mois. Alors, au vu des épisodes précédents, je dirais jouer sur le budget de dépenses fixes. Oui, tout à fait. C'est l'un des aspects les plus importants de la gestion financière personnelle, raison pour laquelle nous insistons tellement dessus. Tant que vous n'aurez pas optimisé au maximum cette partie-là, vous ne serez pas préparé pour investir. On a une playlist complète pour réussir à maîtriser toute cette phase du budget personnel. Vous pouvez la consulter via la fiche en haut à droite ou par les liens de la description. Comprenez une chose, si vous voulez augmenter sensiblement votre capacité d'investissement, c'est d'abord par votre propre budget que vous devez commencer. Et les charges fixes, avec l'ensemble de vos abonnements, contrats et autres forfaits, sont les éléments sur lesquels vous devez jouer en priorité. Une fois que vous aurez fait l'effort de trouver moins cher ailleurs, l'économie se répercutera de mois en mois. Et j'en sais quelque chose, en appliquant personnellement ces principes, j'ai réussi à faire plus de 400 € d'économie par mois. Donc, faites la liste de toutes vos dépenses fixes, puis essayez de trouver moins cher pour la même qualité. Ensuite, vous pourrez passer à la méthode suivante. La seconde méthode permettant d'accroître sa capacité d'investissement peut fournir des résultats dérisoires ou faire entrer l'équivalent d'un second salaire en fonction de l'énergie que vous allez y mettre. Par contre, elle vous demandera beaucoup plus de temps. Du coup, les résultats ne seront pas immédiats. Non, loin de là. Mais inutile de faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit de monter une activité parallèle en plus de votre emploi. Ah oui, carrément.
Oui, carrément. Mais après, il faut savoir ce que l'on veut. Et produire des efforts aujourd'hui, c'est gagner du temps sur les résultats de demain. De toute façon, à un moment, il faut admettre qu'il n'y a pas de méthode miracle pour gagner plus d'argent. Bon, mais quel type d'activité on peut créer alors ? Eh bien, en faire la liste serait long et fastidieux. Par contre, on peut séparer ça en 3 degrés d'implication qui joueront sur les résultats et sur le temps que cela va prendre. D'abord, il y a ce que l'on peut appeler l'activité épisodique, qui rassemble toutes les actions qu'une personne peut entreprendre, mais de façon irrégulière, pour faire entrer un peu d'argent dans la cagnotte. Alors, ça peut être vendre des objets dont on n'a plus besoin, des livres, des vêtements, des meubles, etc. Il y a d'ailleurs plein de sites en ligne qui permettent de faire ça assez facilement. Oui, c'est vrai. Il suffit de créer un compte, de prendre une photo de l'objet et hop, c'est fait. Cela dit, on va pas aller bien loin avec ça. Une fois qu'on aura vendu ce dont on n'a plus besoin, la source de liquidité sera coupée. À moins que tu ne transformes ça en occupation plus régulière. Par exemple, en achetant d'un côté pour revendre de l'autre. Là, on entre alors dans le second niveau, la petite activité régulière ou le petit business récurrent. Ah oui, mais on pourrait y placer aussi tous les petits boulots, non ? Tout à fait, sauf que c'est toi qui crée l'activité. Mais c'est vrai qu'on va aussi trouver dans cette catégorie tous les petits jobs ou toutes les petites offres de services comme garder des enfants ou faire du pet sitting, c'est-à-dire de la garde d'animaux. Les parents risquent de râler parce que tu as mis garde d'enfants et garde d'animaux dans la même phrase. Qui vivra verra. Mais pour en revenir à notre sujet, si tu as une compétence, quelle qu'elle soit, tu peux la monnayer autour de toi ou via des sites spécialisés. Là aussi, il existe tout un tas de plateformes qui permettent de croiser les petites offres de services avec les besoins que peuvent rencontrer les gens. Voilà. Et si ton activité marche bien, tu peux par la suite la transformer, pourquoi pas, en véritable business et ainsi entrer dans le 3e ensemble, l'activité complémentaire. Là, on est plus au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Mais même de cette façon-là, en fonction du domaine dans lequel tu exerces, tu n'es pas forcément obligé de quitter ton emploi. Il est toujours possible de cumuler les deux, jusqu'au moment où, si ça marche, tu pourras faire une bascule totale. Dans tous les cas, c'est effectivement une solution à envisager, même si elle est chronophage et énergivore. Bon, et la 3e solution ? Alors, celle-ci est peu orthodoxe. Par contre, les gains seront faibles. Elle est donc à envisager seulement si tu as épuisé les 2 premières et que tu as des soucis d'argent. Lorsqu'on parle d'investissement, on pense immédiatement à des grosses sommes d'argent placées en bourse ou dans l'immobilier. Pourtant, aujourd'hui, il existe des solutions pour commencer à investir même avec 10 € par mois. Mais justement, encore faut-il pouvoir sortir 10 € par mois. Il y a plein de personnes pour qui c'est délicat. Et au vu de la situation actuelle, le futur ne laisse rien présager de bon. Justement, c'est pas pour rien que cette chaîne propose à tout un chacun d'apprendre à investir même si on a peu de moyens. Du coup, cette 3e solution pourrait permettre de gagner les 10 ou 20 € par mois nécessaires pour commencer à investir. D'accord, l'idée est de mettre un pied à l'étrier, investir de petites sommes mais de façon régulière et enclencher l'effet boule de neige dont on a parlé dans la dernière vidéo. C'est tout à fait ça. Et là, on va utiliser des sites rémunérateurs. Mais attention, pas n'importe lesquels. Ici, l'idée n'est pas d'aller cliquer sur des pubs pour gagner quelques centièmes de centimes, mais d'utiliser plutôt des services de tâches à accomplir. Oui, des micro-jobs en quelque sorte. En fait, ce sont plutôt des micro-tâches, car il s'agit avant tout de petites actions, répétitives ou non, que certaines entreprises préfèrent faire exécuter par des services extérieurs. Parmi les micro-activités les plus récurrentes, on trouve le classement de photos, les anonymisations de CV, la vérification de documents, la comparaison de textes audio, etc. Mais on y trouvera aussi les questionnaires en ligne et les études de marché. Rien de bien passionnant en soi. C'est clair, mais comme je l'ai déjà dit, ça reste une solution possible lorsqu'on a un réel problème de budget. Parmi les sites les plus rémunérateurs, on trouve V-Euro, spécialisé sur les enquêtes en ligne, et Clickworker, qui offre des tâches beaucoup plus variées. Il en existe d'autres, mais avec ces deux-là, et en étant assidu, il est possible de sortir plusieurs dizaines d'euros par mois qui pourront ensuite servir à démarrer ses propres investissements. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une liste de sites rémunérateurs, dites-le en commentaire, on en fera un épisode spécifique. Sinon, on a mis quelques liens en description. Investir lorsqu'on a peu d'argent reste et restera toujours compliqué.
Comme nous l'avons dit en début de vidéo, l'investissement passe par l'achat d'actifs financiers ou physiques. Donc, sans argent, pas d'achat, sans achat, pas de gain. Cependant, les méthodes expliquées ici sont une base vous permettant de dégager les sommes nécessaires à vos premiers investissements. De plus, comme nous l'avons déjà dit, ces méthodes ont été utilisées et appliquées et ont donné des résultats qui ont fait toute la différence. Maintenant, c'est à vous de décider de les mettre en œuvre ou pas. Puisque vous êtes encore là, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr compléter son contenu avec l'article de blog qui lui est associé. En parallèle, si vous avez des remarques ou des questions, je vous invite à les partager dans les commentaires. Et si vous avez aimé ou apprécié ce contenu et que vous voulez nous soutenir, il vous suffit de vous abonner puis de nous laisser un like. En tout cas, pour continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on peut tout simplement se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.